ce soir Cédric Gras, écrivain, entre autres, qui connaît très très bien Moscou, la Russie, l'Extrême-Orient. Et il nous a fait le plaisir de venir dans le cadre de cette année franco-russe des langues et des littératures pour vous parler de ses livres. Et alors il y en a quelques-uns ici que vous connaissez peut-être, Vladivostok, Anthracite, La mer des cosmonautes, Hiver aux trousses. Le livre, il s'appelle Saison du voyage. D'abord parce que j'aime beaucoup les saisons, surtout les saisons intermédiaires, le printemps et l'automne. Et ensuite parce que j'explique dans ce livre, c'est mon avis personnel, on en fait ce qu'on veut, que le voyage dans la vie, c'est une saison, celle de la jeunesse en général. On va explorer le monde et puis souvent après on revient chez soi ou on se fixe quelque part. C'est une espèce de rite de passage, une espèce de manière de devenir adulte. Ça c'était beaucoup plus théorisé dans les sociétés traditionnelles. Et pour devenir un homme, il fallait, je ne sais pas moi, prenons une tribu sibérienne par exemple, il fallait les tuer un ours, et puis on revenait avec la peau de l'ours, et là on prouvait qu'on était devenu un homme. Alors aujourd'hui il n'y a plus ça, il y a le baccalauréat, le service militaire, enfin le service chez nous il n'existe plus, le baccalauréat c'est devenu un petit peu facile. Donc le voyage, c'est une manière absolument pas dictée par la société, c'est totalement spontané et personnel, mais assez à la mode, d'aller voir le monde, de devenir un adulte, c'est un passage vers de l'âge de l'adolescence, de la grande adolescence, à celui du monde des grands. Voilà. Sur mon écriture, pas toujours très bien, parce que j'ai commencé à faire des fautes. C'est pas que je parle parfaitement russe, mais suffisamment bien pour que parfois je commence à structurer des phrases en français selon une langue étrangère, en l'occurrence le russe. Enfin ça c'est pour l'anecdote, mais c'est vrai que parfois mon éditeur il fait « Ah, pardon, excusez-moi ». Alors ça a influencé sur mon écriture. Oui et non, un petit peu parfois on cherche à traduire des choses qu'on a dans la tête en russe et pour lesquelles on ne trouve pas forcément de lexique ou de tournure. C'est tout un défi parce que quand on veut parler d'un pays, eh bien on essaye aussi d'en reproduire, non pas la langue, puisqu'on parle dans la sienne, mais une manière de penser, des expressions. C'est très important la langue. C'est comme ça que les gens, c'est dans cette langue que les gens pensent. Alors j'ai essayé un petit peu parfois, mais je ne sais pas si c'est toujours très réussi. Voilà. Et sur moi-même, je suis arrivé assez tôt quand même en Russie, vers, je sais plus, 22 ans, 23 ans, et j'y suis resté longtemps. Et alors autant le fait d'avoir été à l'école en France, ça fait de moi pour l'éternité un Français, autant le fait d'être arrivé quand même, d'avoir vécu une partie de ma jeunesse en Russie et en Ukraine, mais enfin c'est une zone russophone, ça a fait de la Russie un peu comme une deuxième patrie, pour laquelle je n'ai pas de visa. Et à chaque fois que je passe la douane, ça me fait un choc parce que j'imagine qu'on est beaucoup dans ce cas-là, à se sentir un peu comme ça, binationaux, pas officiellement. Et à chaque fois, c'est comme un électrochoc, la frontière, une piqûre de rappel. Ah mais non, en fait, c'est pas mon pays. Ah oui, mais moi je suis partisan de toutes les années littéraires, qu'elles soient franco-russes, russo-bengladi ou bengali-françaises. Je pense que la littérature, c'est un trésor qui se perd un peu au XXIe siècle. Moi souvent quand j'arrive dans des salons du livre, les gens ils me disent « Ah mais vous êtes jeune en fait !» Ah bon. Parce qu'ils imaginent toujours que un écrivain, ça a forcément un certain âge. Enfin, c'est pas peut-être la chose la plus caractéristique, mais il y a énormément de moyens d'expression, modes d'expression aujourd'hui qui ont éclos. Le cinéma, mais c'est plus du cinéma là, ça va bien au-delà, c'est de l'image avec un grand I, et sous toutes ses formes. Et c'est vrai que les lettres,
eh bien elles sont pas méprisées. Elles ont même gardé du prestige, mais elles sont acculées. Voilà, elles sont acculées dans les emplois du temps. Ça passe toujours après tout le reste. Et les moments où on a le temps de lire, il n'y en a plus de temps que ça. Alors que moi, c'est quelque chose qui, depuis que je suis enfant, comme tous les autres arts d'ailleurs, m'a consolé. Voilà, vraiment m'a consolé. Ça a toujours été un refuge, les livres. Alors, moi, je suis évidemment pour toutes les actions de promotion de la littérature, évidemment.